À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce énième numéro de votre émission À vous de juger. Nous sommes là, mesdames et messieurs, les rendez-vous est respecté, les décors est respecté et les acteurs sont aussi là. Nous allons vous tenir compagnie durant 50 minutes pour parler de la réalité en République démocratique du Congo. Laurent Mosengo Passigna ce n'est plus une information, mais qu'est-ce que l'opinion retient de cet homme? A-t-il été vraiment un homme d'État, un homme d'église au service de l'État? Quel héritage a-t-il légué au peuple congolais en tant que clergé et homme d'État? Parce que c'est un citoyen congolais. Avez-vous une idée de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a contribué dans la lutte contre la dictature du régime Mobutu, mais aussi avec Joseph Kabila Kabangé? Eh bien, mesdames et messieurs, vous allez suivre les analyses et de tout ce que mes invités ont retenu de cet illustre disparu. Le tracasserie policière en Kinshasa, à Kinshasa, c'est un peu partout qu'on observe ça, dans le quartier, dans les différents marchés, dans les grandes artères avec le PCR et ailleurs avec les éléments de la police. Pourquoi les policiers congolais maltraitent-ils la population? Est-ce que c'est parce qu'ils sont mal formés? C'est parce qu'ils ne sont pas bien éduqués? Parce qu'ils sont mal rémunérés? Pourquoi ce tracasserie au quotidien? Et pourquoi les responsables de la police gardent toujours silence? Vous avez suivi le lundi dernier le ras-le-bol des chauffeurs quinois qui ont décidé de dire très haut ou tout haut ce que les gens disent trop bas. Eh bien, on va le savoir ici. Le décor est planté. Matata Pogno en résidence surveillée. On dira quelque chose là-dessus. Les acteurs sont là. Bonjour, Pancras. Bonjour, Émile. Merci pour l'invitation. C'est pour la toute première fois que nous vous recevons ici. Vraiment, j'ai beaucoup raté cette émission. Je crois que c'est un bon moment pour moi parce que enfin, je peux prétendre déjà passer sur votre plateau. Merci pour l'invitation. Doudou Longombe, vous allez bien? Non, comme d'habitude, on ne se porte pas bien quand les peuples souffrent. Mais toutefois, la santé, ça va. Mais ce que nous vivons, c'est autre chose que la vie. On vit par la grâce de Dieu, alors que cette grâce-là, on ne la voit pas. On pouvait vivre normalement, mais malheureusement, on ne vit pas normalement. Maître Kizito, bonjour. Bonjour, monsieur Emile. Acteur politique. Oui. Vous allez bien? Je vais bien, Emile, sauf le péripéties de la vie. Vous voyez, avant d'arriver ici, nous sommes vers Tchangou. Précisément, je viens de la route Mokali, dans l'état de délabrement. Très avancé. La route s'est creusée de plus de 2 mètres, donc ça ne va pas. Vous avez votre véhicule, vous avez la peine de pouvoir passer. C'est la raison pour laquelle que nous tirons des sonnettes d'alarme pour intervenir. Alors que Kinbopeto va très bien. Ça ne va pas, ça ne va pas. Peut-être à limiter, là où nous sommes en train de voir que on est en train de planter, n'est-ce pas, des jeux pour les enfants. C'est ça, des jeux pour les enfants. On est en train de mettre de petites clôtures là, peut-être. Hein. Mais là où je vous parle, c'est aussi Kinshasa, mais il n'y a rien qui s'est fait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À vous de juger ce parti. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Alors, Pancras, vous connaissez le feu cardinal Mosengo Passigna. Cet homme a travaillé pour l'Église et pour le Congo. Que gardez-vous de lui?
Ouais, comme sur d'autres plateaux, je me suis incliné à la mémoire de l'illustre disparu, parce que il faut dire que c'est une figure de proue de l'Église catholique romaine, dont je fais partie. Je suis moi-même un ancien séminariste, donc j'ai eu la chance de le découvrir. Catholique pratiquant. Pratiquant. Donc j'ai eu la chance de découvrir le cardinal, tout jeune déjà, parce que du petit séminaire et puis au grand séminaire. J'ai eu quelquefois l'occasion d'échanger avec lui. Donc un grand baobab qui s'écroule, qui a laissé à mon avis un héritage sérieux. D'abord dans l'église, il a amené beaucoup de réformes, et puis dans la vie sociale ou politique. Nous retenons du cardinal Laurent Passignan un homme ouvert, un homme direct, un homme qui comprend son peuple, un homme qui... Jules, les titres. Un homme qui parfois acceptait perdre certains amis pour l'intérêt collectif. Et donc nous nous disons, nous à l'Union pour la Russie du Congo, parce que je voudrais rappeler que je suis porte-parole nationale de l'Union pour la Russie du Congo, IRCO en sigle, parti allié de l'IDP Tshisekedi, parce qu'il ne faudra pas qu'on les juge comme, parce que l'émission s'appelle à vous de juger. Il ne faut pas que les téléspectateurs nous jugent comme ceux qui sont venus masquer leur parti, comme tout à l'heure là, je suis les amis se présentent comme acteurs politiques, tout ça. Et donc nous gardons, nous à l'Union pour la Russie du Congo, je le disais, que nous ne présentons pas les condoléances lorsqu'il y a un Congolais qui meurt, parce que nous estimons, nous estimons que c'est le nôtre. On ne peut pas se dire de même père et de même frère. Nous disons Congolais, nous sommes les mêmes pères, nous avons le seul père, le Congo. Et lorsqu'on perd un frère, on ne présente pas les condoléances, mais plutôt on s'incline devant sa mémoire. Ça, c'est chez nous à l'Union pour la Russie du Congo. D'où j'ai dit que je m'inclinais devant la mémoire du cardinal. Mais comme chrétien, j'ai dit que la mort, c'est le taxi vers la vie éternelle. Je crois qu'il y repose en paix et que lorsque nous serons là, on le trouvera dans la gloire du Seigneur. Doudou Longombe. Oui, merci. Le cardinal Mosengo Passignan. Oui, je salue le co-débatteur du jour et surtout mon ami avec qui on se rencontre pour la première fois, et le président Simon Ikamba, que je connais personnellement. Et donc on se connaît très bien. Émile, c'est très compliqué pour parler de Mosengo. Cardinal Mosengo, c'est quelqu'un, à mon humble avis, qui était un politique et un clergé. En dehors de sa soutanie, Mosengo avait beaucoup apporté sur le plan politique. Rappelez-vous que à la conférence nationale souveraine, les rôles que ce monsieur avait joué, dont d'ailleurs il fallait commencer par s'incliner devant son âme, et dont nous demandons l'Éternel de garder son âme en paix. Mais Mosengo n'était pas compris, ou bien peut-être il faisait d'autres choses pour plaire à un groupe de gens, ou de fois, je ne sais pas, si il portait souvent le fardeau de la population. C'est cela mon analyse. Regardez Mosengo, chaque fois il était toujours dans l'opposition. C'est-à-dire, Mosengo, je n'ai jamais vu Mosengo soutenir le pouvoir en place à 100%. C'est lui qui nous a amené l'énoncé ou le concept, le médiocre dégage. Rappelez-vous, à l'époque, c'était terrible, c'est Mosengo qui avait traité Kabila et sa bande de médiocres. Mosengo, chaque fois qu'il y avait un problème, vraiment c'était difficile de voir le cardinal Mosengo du côté du pouvoir. C'est pour autant dire que c'était un opposant naturel, un opposant envoyé par Dieu pour s'opposer à la maltraitance de sa population. Il était toujours derrière le peuple. Je n'ai pas vu Mosengo, le peuple souffre et Mosengo se terre. Et malheureusement, il était toujours traité de très mauvaise manière. Moi, je me rappelle, à l'époque, on le traitait de Tshisekediste, on le traitait de membres de l'UDPS, tout simplement parce que l'UDPS était dans l'opposition. Et après, de la Mouka aussi. Oui. Après, on l'a considéré comme membre de la Mouka. Donc, Mosengo changeait de position, mais je voyais prenait toujours des positions derrière le peuple. Même s'il était mal compris, parce que nous autres là, quand nous étions, vous êtes quelque part, vous êtes au pouvoir, et Mosengo prend une position, on doit organiser les élections telle date, on se disait, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut? C'est après qu'on a compris qu'il était toujours derrière son peuple et il a beaucoup fait pour ce pays. Je pense qu'il mérite beaucoup. En dehors de... Vous savez, quand quelqu'un meurt, on dit toujours que
Et il était bon. Non, non, Moussengo avait ses défauts, mais sinon, ce qui était plus important, sur le plan public, j'ai dit, ce qui était plus important, c'est qu'il était derrière le peuple. Il prenait, il portait le fardeau et la parole du peuple pour dire aux dirigeants la vérité. Et c'est ce que moi j'ai retenu de cet homme de l'église, en dehors du travail sacerdotal qu'il a accepté. Parce qu'en dehors de ça, et vous savez que Moussengo était un bon père de famille. Hein, ça il faut reconnaître. Et ceux qui l'ont courtoyé, moi je n'ai jamais été catholique et je pense que je ne serai jamais, mais sinon de loin je voyais Moussengo, un papa qui réunissait les gens, un papa qui faisait un bon travail, et sinon on ne peut que garder de bons souvenirs à ces messieurs. Monsieur Kizito Samuel. Merci beaucoup, monsieur Doudou. D'ailleurs, avant de saluer la mémoire des listes disparues, notre cardinal Laurent Moussengo, je voulais dire un mot, parce qu'on a semblé dire qu'on ne s'est pas présenté, soit on est en train de craindre quoi que ce soit, non. Nous sommes les fils de ce pays, et nous sommes les acteurs politiques. Des fils, des pères et des mères. Bon, en fait, ce débat-là, c'est un débat, d'ailleurs, si vous pouvez nous accorder encore le temps, hein, parce que depuis que je suis ici, je n'ai pas encore parlé sur ce point-là. Je crois que vous m'accordez. Vous allez parler. Le temps, hein. Parlons d'abord, Monseigneur. Ok, alors, par rapport à notre archevêque qui vient de nous quitter, c'est vrai que je ne suis pas catholique, mais je reconnais à ce monsieur-là vraiment la qualité d'un bon berger. Un bon berger qui connaît les cris de brebis et qui ne dort pas à l'aise lorsque les brebis sont menacées. C'est comme mon frère Doudou venait de le dire. Moussengo ne s'est jamais reposé lorsque le peuple souffre. Il ne s'est jamais reposé lorsque le pays est en danger. À tout moment, Moussengo, en dehors, n'est-ce pas, de sa mission prophétique comme pasteur de l'église catholique, il allait toujours au-delà, n'est-ce pas, de cette mission-là, en prenant en main le problème du peuple congolais et le problème de la nation congolaise. Et je l'ai connu premièrement lorsque j'étais à Kisangani, parce qu'il était évêque de Kisangani, et que par après, tout en étant aussi archevêque ici à Kinshasa, nous avons vu, et les dernières bombes qu'il avait lancées, c'est lorsque, avec le régime Kabila, on ne voulait pas lâcher. Les opposants, on était essoufflés, n'est-ce pas, avec le pouvoir dictatorial de Kabila, mais c'est le dernier souffle, c'était venu de l'église catholique, et là où Moussengo aussi ne baissait pas les bras. Il a parlé même les dernières bombes que j'appelle les peuples, les médiocres dégagent. Vous voyez, c'était une panique du côté de gens qui avaient le pouvoir en place. C'était vraiment de la panique. On n'avait pas compris et ils ont dégagé en fait. Est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce qu'il y a un héritage que Laurent Moussengo Passigna a légué au peuple congolais? L'héritage, c'est le franc-parler, c'est le courage, que je reconnais à cet homme-là de Dieu, de l'Église. Doudou? Émile, en dehors de son courage, il faut reconnaître à Laurent Moussengo un homme humble et calme. Vous voyez, il était aussi quelqu'un qui supportait les pressions. Pas comme un autre pasteur ici, il s'appelle encore qui? De l'église protestante. Non, non, c'est lui qui a fouillé avec la femme et des enfants. Après les enfants, Ekofo. Non, non, mon oncle m'avait déçu, sincèrement. Et il fallait accepter, si on t'arrête, on t'arrête. Moussengo, tout ce que, lorsque Moussengo dit que les médiocres dégagent, il était à Kinshasa, nous étions avec lui, il savait que ça n'ira pas, mais il l'a dit. C'est ça un homme de Dieu. S'il y a une prophétie, Dieu vous envoie, mais il ne faut pas les caresser. Et qu'on faut nous dire le soir, la nuit, il est sorti, il est parti à la MONUSCO, il traverse. Peut-être que c'était une stratégie pour sortir de la RDC. Mais c'est ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon, il faut être comme Moussengo qui supporte les pressions. Donc vous pensez qu'il y a un héritage? Oui. De Laurent Moussengo. Non, mais c'est ce que nous empêchons aujourd'hui, même en Bongo, parce qu'apparemment il parlait beaucoup. Moussengo parlait quand il y avait à parler. Ce n'est pas parce qu'on te donne une cathédrale que tu vas dire des histoires. Non, non, il faut éviter ces histoires-là. Vous savez que ce n'est pas bon. Dans l'église catholique, il y a les gens de l'opposition et de la majorité. Alors un cardinal doit éviter de prendre position sur quelque chose. Ce n'est pas bon. Pancras, est-ce qu'il y a d'abord un héritage? Ah, bien sûr.
Bien sûr, c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé par dire dans ma première intervention. J'ai dit que Moussengo, chez nous à l'Église catholique, il a apporté beaucoup de réformes, beaucoup de retouches, parce qu'il est chez nous, dans la refondation de l'Église du Congo, outre Malula, Thérèse Mémoire, c'est aussi Moussengo. Donc Moussengo a apporté beaucoup, et même la Senko, la forme qu'elle a aujourd'hui, et même l'aura que la Senko aujourd'hui, c'est l'empreinte du cardinal Moussengo. Bon, moi, comme catholique, j'évite de le présenter beaucoup plus comme un acteur politique, parce qu'il ne l'était pas, mais il était plutôt dans la mission prophétique de l'Église, qui veut, comme l'a dit Maître Kizito, qu'un berger ne peut pas voir ses brebis pleurer. Maintenant, par rapport à ce que mon frère Doudou venait de dire, c'est vrai, je suis aussi d'accord avec lui que le père, ce qui doit sortir de la bouche d'un prélat doit être une sagesse. Vous voyez, ça ne peut pas être un discours qui donne l'impression d'être tendancieux, même si à l'époque, on a dit ici qu'à l'époque, cardinal Moussengo était mal compris. J'ai dit que c'était un humain qui avait ses limites, mais qui, à mon avis, les qualités étaient au-dessus de ses limites. C'est comme ça, nous reconnaissons à lui cette qualité. Il était l'ami de Tshisekedi lorsqu'il fallait être avec lui. Il était l'ami de Mobutu d'ailleurs, parce que les gens ne le disent pas. Il était l'ami de Mobutu. Lorsqu'il fallait pas être avec lui, il a dit non, il a été avec Tshisekedi. Je crois que nous devons pas avoir honte de nier lorsque le mal est fait, d'éviter le mal, de décrier le mal. Ça, ce qui est le mal chez nous, c'est que parce qu'on appartient à un cas, comme moi là, je suis du régime, je ne suis pas du pouvoir, mais je suis du régime. Mais s'il y a un mal qui se passe, je dis non parce que je suis du régime. Non, le mal doit être appelé le mal, le bien doit être considéré comme le bien. C'est cela la qualité que nous devons retenir dans 30 secondes. D'ailleurs, pour finir, sa devise, il a dit Telema Ongenge. Namwinda, moi Christo. Il Koloba Mwinda, c'est la lumière, c'est le sens c'est de la pureté. La lumière, c'est le sens de la vérité. La lumière, c'est le sens de l'honnêteté. Voilà. Quelle leçon peut-on tirer aujourd'hui, vous qui êtes ici, et vous qui nous suivez en direct à partir de chez vous, quelle leçon peut-on tirer de la vie de l'ancien cardinal Laurent Moussengo? 30 secondes, on commence avec vous. C'est comme je dis tout à l'heure là. J'ai dit tout à l'heure là que c'était d'abord l'apostolat. Il a fait, vous savez, mon frère Kizito l'a aussi dit ici. Une leçon qu'on peut tirer de lui, de sa vie. Oui, la leçon, c'est-à-dire que le dévouement, le sens de s'oublier pour l'intérêt des autres, comme qui dirait, le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Il a montré cela, malgré sa grandeur, il était beaucoup plus à l'écoute, il était un bon pasteur. Lorsqu'il y avait des problèmes, ce n'est pas seulement dans la politique comme les gens le savent, parce que beaucoup ne sont pas catholiques, c'est vrai, mais même dans le diocèse. À tout moment, lorsqu'il y avait des problèmes au diocèse de Kolé, par exemple, lorsqu'on devrait chasser un évêque, Monseigneur Lukumwena, il y avait une population qui était en colère, Monseigneur Moussengo est allé et puis il a ramené la paix. Malheureusement, on a envoyé un évêque qui n'est pas compétent, qui, depuis qu'il est là, le diocèse est dans le noir. Mais je crois que à lui, on retient le sens d'un dévouement, d'un engagement et d'un homme de Dieu honnête, sérieux et courageux, comme l'a dit Doudou. C'est bon, Doudou, la leçon de la vie de M. Passigna Moussengo Laurent. Oui, l'ami a beaucoup dit, c'était un conciliateur. Ça, il faut le dire. Moussengo avait des problèmes, je ne peux pas dire qu'il avait des problèmes. C'est-à-dire sa vie nous apprend à être comment, à vivre comment, à se concilier avec les autres, quels que soient les problèmes. Parce que lui, quels que soient les problèmes, rappelez-vous qu'il tirait à boulet rouge contre Kabila, mais c'est lui qui avait béni le mariage de Joseph Kabila et sa femme. Les parents de Maman Olive. Les parents de Maman Olive. Mais à l'époque, rappelez-vous ce qui s'est passé. Donc, c'est quelqu'un qui, en dehors de ce qu'il dit, en dehors de ce qu'il fait, il avait une autre personnalité cachée. Ça, il faut reconnaître. C'est-à-dire que c'est un monsieur que moi, apparemment, vous voyez, non, Moussengo a des problèmes avec Itel. Non. Si sur le fait, si Kabila a des problèmes sur la gestion de la République, mais pas en tant qu'humain, il considère Kabila comme humain, comme son fils. C'était ça, Moussengo. Mais pas avec ce que nous voyons aujourd'hui. Si vous avez des problèmes qui n'ont rien à voir avec la gestion de la République, on se traite comme des ennemis. Émile, le cardinal Ambongo a un grand travail.
malheureusement, il remplace un monsieur que nous connaissons. Donc, s'il va faire n'importe quoi, sincèrement, on sera très très déçus et peut-être on ne parlera plus de lui comme Moussengo. Ça, parce que je vois déjà, il y a un problème du côté de Garde. La leçon. Est-ce que vous avez tiré ou vous pouvez tirer une leçon de la vie du cardinal Moussengo? C'est d'abord la leçon de patriotisme, parce que Moussengo a aimé son pays, et aussi une leçon d'amour. Hein, c'est-à-dire que dans le chef de Moussengo, nous avons vu un berger, n'est-ce pas, qui aime ses brebis, n'est-ce pas, un compatriote qui aime ses compatriotes. Donc c'est ça la leçon que moi je peux tirer, et aussi un homme, l'honnêteté aussi. Hein. Ça vous l'avez déjà dit. Oui. Alors est-ce que son successeur, le cardinal Ambongo, que vous voyez, est-il en train de marcher sur les traces de son prédécesseur? Ce qui est un peu de minutes parce qu'on termine sur ce dossier. Les hommes identiques n'existent pas dans ce monde. Voilà. Moussengo a sa façon, et aussi j'apprécie par rapport à l'Ambongo qui a aussi le franc-parler. On le taxe d'un tribaliste. Oui, non, d'ailleurs c'est ce qu'on faisait de l'autre côté avec Moussengo. Quand il est de l'autre côté, on lui taxe qu'il est... Non, écoutez, moi je ne connais même pas. Non, on disait qu'il est proche, on disait qu'il est de l'opposition, soit il est de l'IDPS. Aujourd'hui, même si on veut les taxer d'être un tribalisme, bon, ça c'est leur manière de voir les choses. Moi, il a déclassé les candidats de la CENI, du Kasaï, les Kasaïens ont dit que non, c'est un tribaliste. Bon, en fait, c'est le tribalisme que nous vivons aujourd'hui, ça vient plus du Kasaï, ça on doit se dire la vérité. Hein. Ce n'est pas Ambongo qui a amené le tribalisme, non. Doudou, marche-t-il dans le trace de Laurent Moussengo? Malheureusement, non. Ou ce sont deux personnalités différentes? Je vous dis malheureusement, non. Le cardinal Ambongo nous a produit Rossar Malonda au moment où il a refusé. Oui. Au moment où il avait écarté d'autres candidats qui étaient Louba. Ça, il faut le dire. C'est connu, tout le monde. Il y a des images, les Sonic a ont parlé. Donc, maintenant là, il risque de ne pas... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il risque de ne pas être un homme modèle. Nous sommes habitués dans le pays. Il a encore les chances de s'améliorer. Oui, parce qu'il a encore, je ne sais pas combien on fait les mandats. Il est encore jeune. C'est-à-dire, il est encore là. Il doit se rattraper rapidement. Il doit savoir que tous les cardinaux qui sont passés dans notre pays, nous sommes restés avec les histoires de ces gens-là. Mais Ambongo risque de se perdre. Qu'il sort de la politique. Je vous dis qu'il sort de cette histoire. Il arrive à Kachobwe, on lui donne je ne sais pas quoi, et directement il dit des histoires. Moi je dis, quel que soit cela, ne pouvait pas sortir sur cet endroit-là, et de cette manière-là, et surtout de telles circonstances, il faut éviter de dire n'importe quoi. On va te taxer de droite ou de gauche. Ambongo doit se revoir. Moi je dis, il parle bien, je l'aime bien, mais il ne parle pas assez bon. Il doit éviter. J'ai dit, sincèrement, Émile, vous savez, moi je ne suis pas catholique. Je vous dis, je n'ai jamais fréquenté cette église, mais l'église catholique nous aide beaucoup. Nos enfants étudient dans ces églises-là. Dans leurs écoles. Oui, Ambongo doit revoir la manière dont d'autres ont travaillé, ses prédécesseurs. Il est venu avec une loi anti... ceux qui ne prient pas chez les catholiques, oui, les enseignants propositions catholiques doivent... Apparemment, je ne comprends pas mon vieux, qu'est-ce qu'il cherche. Il doit se revoir. Il doit revoir sa façon de se comporter. Sinon, il va sortir sur la petite fenêtre et ça sera malheureux pour lui. Pancras, on termine avec vous sur ce dossier. Le cardinal Ambongo marche sur les traces de son prédécesseur. Bon, écoutez, ils sont tous des évêques. Ça, c'est d'abord la première des choses, c'est qu'ils sont tous évêques. Ouais. Ils ont la même ligne, la liturgie, ils ont la même liturgie ecclésiastique. Ils sont tous des cardinaux, donc ils partagent cette valeur-là. Mais bon, c'est comme mon frère Kizito l'a dit, Ambongo n'est pas Moussengo. Moussengo est né pendant un autre temps, Ambongo est pendant un autre temps. Ben, je suis d'accord avec Doudou que lorsqu'on a on est successeur d'un grand baobab comme qui est Ambongo, plutôt comme Moussengo, il faut voir ce qu'on doit dire parce qu'il y a bien des choses
dont il faut refuser. Vous savez, on a dit ici, Moussengo a dit des choses qui sont restées ancrées dans l'histoire de chacun d'entre nous, Émile. Il a dit, nous sommes par exemple dans une prison à ciel ouvert. Vous voyez? Et ça, tout le monde pouvait l'affirmer à l'époque, que nous étions dans une prison à ciel ouvert. Lorsque par exemple vous dites que non, c'est la Mouka qui a gagné les élections, mais quelques temps après vous dites non, il faut savoir tourner la page. Vous voulez demander que l'on puisse tourner la page de la vérité parce que vous avez considéré que c'était la vérité. Là, ça ne va pas. Et lorsque par exemple vous êtes dans une commission électorale, qu'elle ne peut pas être le président de la commission électorale quelqu'un qui est de la même province du président de la République. Ça c'est pas très bien que ça sorte de la bouche d'un pasteur. Lorsque par exemple vous êtes à Lubumbashi comme il a dit, et vous dites non, mais un parlementaire, c'est un autre débat, un débat d'ailleurs que je ne veux pas évoquer ici. Tout Congolais, c'est comme nous réfléchissons ici. En venant ici, je n'ai pas la procuration de quelqu'un pour la réflexion. Donc la même chose que nous voulons pour nous, nous voulons aussi pour les autres. Donc les Congolais ont le droit de réfléchir. Si vous voulez vous opposer à ces Congolais, amener ces arguments. Parce que quand les cardinaux disent par exemple, ça c'est la position de la CENCO, je dis c'est faux, ça n'a pas été parce que ce n'est pas lui qui est le porte-parole. Ce n'est pas lui le porte-parole de la CENCO. Ce n'est pas lui le porte-parole de la CENCO. La CENCO ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Il connaît le droit canonique parce qu'il maîtrise bien. C'est un grand. On n'a pas parlé du côté scientifique par exemple de Moussengo. Moussengo, je crois, il est le premier Africain d'avoir une thèse à Bible et Jérusalem. Donc c'était un très grand tête. Il suffit de voir son CV pour dire, je crois qu'il n'y a pas 2-3 Congolais qui ont étudié plus que Moussengo. Il connaissait presque toutes les langues. Il connaissait presque tout. Il avait, je crois, 7 langues qu'il connaissait. Donc, mais le cardinal Ambongo, que j'apprécie beaucoup, parce que c'est un grand pasteur aussi. Il a été évêque dans mon diocèse. Je connais, il est un grand pasteur. Mais je crois qu'il doit éviter son militantisme. Il a la malchance. Vous savez, mon frère l'a dit ici. Beaucoup ne connaissaient pas que Moussengo était de Bandundu. Ouais. Beaucoup aussi ne connaissaient pas que Maloula était de Kasaï. Voyez-vous? Parce qu'ils avaient des positions dont personne ne pouvait identifier. Voyez-vous? Donc c'est dire que quand on connaît par exemple que Cardinal Ambongo est le cousin de Jean-Pierre Bemba, tout ça, il faut toujours faire de sorte que, parce que même l'église le dit. Vous voyez, lorsque vous êtes dans l'église, on demande au pasteur d'avoir une attitude dans sa paroisse par rapport à ces causes. C'est comme ça, vous voyez par exemple, il y a des permutations à tout moment dans l'église catholique pour permettre aux prêtres, l'église est universelle. Il ne faut pas coller l'église par exemple à sa famille par rapport à ses sentiments. Voilà. Je crois que, mais moi je le connais à Monseigneur Ambongo, un grand homme qui connaît le grand pays, et je sais qu'il va relever les défis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Cela étant dit, nous allons parler de tracasserie policière. Ce n'est plus une information parce que ce sont des choses que vous vivez tous les jours. Si vous ne vivez pas comme acteur, vous pouvez le vivre comme spectateur dans la cité avec le policier, en cours de route avec les roulages, et cela se partout. Alors, ce que nous voulons savoir de vous et de nos invités, pourquoi des tracasseries à Kinshasa? D'abord là où nous vivons. Est-ce que parce que les policiers ne sont pas bien rémunérés? Est-ce que parce qu'ils ne sont pas bien formés? Qu'est-ce qui ne va pas, Maître Kizito? Merci beaucoup, Doudou. Émile. Merci beaucoup, Émile. Doudou, tu m'as entré dans le pensée. Voilà. Okay. Pourquoi? Ok, Monsieur Émile, c'est vrai que c'est un problème sérieux, un problème sérieux que nous devons militer nous tous pour que cela cesse. Est-ce que c'est parce que le militaire ou les policiers ne sont pas bien payés, raison pour laquelle il y a des tracasseries? Moi je dirais, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas seulement les policiers qui ont besoin de l'argent, et que les chauffeurs, ils vivent bien, plus que le militaire, pour être tracassés. Quand vous regardez, il y a certaines barrières qu'on les place, qu'on devrait d'ailleurs les placer, lorsque, avec l'état l'état d'urgence, on nous a dit qu'on avait repoussé jusqu'au niveau de 22 heures pour que les policiers puissent contrôler, n'est-ce pas, pour lutter contre le coronavirus. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que avant d'ailleurs, à peu près, vous allez voir 21 heures ou bien 20 heures seulement passer de quelques minutes, dans un certain coin, là où c'est un peu isolé, vous remarquerez, on met déjà des barrières et on commence à rançonner. De petits motards qui veulent revenir à la maison avec quelque chose,
On les arrête, on demande de l'argent. On se pose la question, est-ce que les motards gagnent beaucoup plus que les policiers? Nous disons non. Les tracasseries aujourd'hui, on ne sait pas. Les policiers veulent, n'est-ce pas, c'est montré comme s'ils sont des lecteurs libres. Et il y a aussi les policiers qu'on les appelle aujourd'hui Oudjan. Moi je ne sais pas, c'est une unité spéciale dans les domaines. On les appelle Oudjana, c'est comme ça qu'on les appelle, ou c'est la population qui appelle ces policiers-là Oudjana? En fait, c'est ça, ils sont au niveau des poids lourds. Ce sont des niveaux majeurs, alors. D'ailleurs, de la manière dont ils sont en train d'ailleurs de faire leur travail, vous remarquerez qu'ils se diffèrent des autres. Et ils sont là, en tout cas vous allez voir, vous pouvez parcourir tous les acteurs, le poids lourd. Quelqu'un qui entre, il trouve par exemple, vous êtes dans le taxi-bus, et qu'il y a une personne qui n'a pas porté le masque, on vous fait tous descendre. À cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Pourquoi elle n'a pas porté le masque? On fait passer même le temps. Les gens qui se précipitent pour aller au travail. Et là, ça pose problème. On peut même faire descendre le chauffeur et mettre le véhicule à côté. Ça devient une infraction. Et là, ce sont des téléphones qui disparaissent. Au lieu de prendre des trucs. Au lieu de prendre la personne peut-être qui n'a pas porté le masque et le mettre à côté et laisser le véhicule continuer. Mais on ne sait pas comment un chauffeur avec un receveur qui sont en train de faire leur travail, ils seront tracassés parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui n'a pas porté le masque. Alors que, qu'ils soient les chauffeurs et les receveurs, ils n'ont pas le pouvoir de contraindre quelqu'un de porter le masque et ils ne sont pas force publique. Et ils sont là à l'intérieur. Quelqu'un peut même entrer avec le masque et il l'enlève. À quoi faire? Qu'est-ce que le chauffeur peut venir faire? Alors les tracasseries que nous vivons aujourd'hui, ça n'a rien à voir par rapport aux rémunérations des policiers. On peut les ajouter au-dessus de leur solde. Vous remarquerez que ça devient une habitude. Doudou. Donc un policier il est là pour tracasser. La population traque en tout moment, tous les jours, il y a toujours des tracasseries partout. Pas seulement les chauffeurs, même les vendeurs et les vendeuses qui longent les petites avenues à l'intérieur, pas les grandes artères. On le voit toujours circuler pendant la journée, en train de récolter 200, 300, chaque table, chaque étal. C'est quoi ces problèmes? On nous dit toujours, et nous savons tous, qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais dirigeants. Un policier formé, un militaire, et moi je sais bien, j'avais un oncle militaire qui me disait toujours que la discipline est la mère des armées. C'est pour autant dire quoi? Un militaire ne fait que ce qu'il reçoit comme ordre de sa hiérarchie. Émile, tout ce qu'ils font là, ce sont des autorités qui les envoient. Leur chef. Mais vous comprenez? Le chef des SIAT et des sous-SIAT. En commençant par là, je ne sais pas comment ils sont hiérarchisés, mais tout simplement, il faut savoir que l'ordre est donné d'en haut jusque chez les policiers. Je ne peux pas comprendre. J'ai suivi Général Kassongo, invité dans une émission. Le général reconnaît très bien les Oudjana, il défend très bien les Oudjana, il dit que ce sont la population, ce sont les conducteurs. Moi-même, je suis derrière avec ma petite voiture, devant moi, il y a une personne qui n'a pas porté les masques. On arrête les chauffeurs, la première des choses, on arrache la plaque d'immatriculation. Je ne sais pas qu'est-ce que cela a à voir. J'ai dit, j'ai vu, c'est derrière moi. Il y a un autre jour, je vois... Y a-t-il rapport entre la plaque et le cache? Le receveur n'a pas porté la masque. Directement, on trouve les pneus. À ma présence, je vous dis, je suis derrière, toujours. Mais sincèrement, quel est le rapport entre le port de masque et les pneus? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Et le général a défendu qu'il n'y a rien. Sincèrement, c'est pour cette raison que je vous dis que c'est la hiérarchie. Tout ce qu'ils font, c'est envoyé. Ils sont très bien envoyés parce qu'ils savent ce qu'ils font. Toutes les autorités. Pas seulement sur poids lourd. Non, pas seulement là-bas arrivé à Tchango, c'est la même chose. Je vous dis que ce sont des autorités qui les envoient faire ça. Quelles autorités? À 18h. S'il vous plaît, Doudou. Vous parlez de quelles autorités? Émile, vous savez qu'il y a un ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas me pousser à ça. Je reviens. Vous savez, à partir de 18h chez moi, on trouve un grand frère et sa soeur devant leur porte, en train de discuter de l'histoire de la famille, parce que dans la parcelle, chez la tante, c'est très compliqué. On les arrête. Il faut quoi, non? On les arrête en train de faire l'amour. Ou devant la porte. On m'appelle. J'arrive, je pose la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver là où vous êtes? Non, maître, on ne peut pas, vous voyez.
Il y a des histoires dans ce pays, je vous dis sincèrement. Et là, on ne trouve plus les téléphones des deux jeunes. On ne trouve plus les téléphones, on a tout apporté. C'est-à-dire que quand vous voyez un policier dans ce pays, déjà dans ta tête, il faut te dire que je suis devant un problème. Moi, quand je suis au volant, des fois vous savez qu'on ne respecte plus même ces gens, même ils t'arrêtent et tu ne peux pas t'arrêter. Parce que même si avec courtoisie, tu t'arrêtes de bonne foi, tu les respectes, il va sortir de l'ordinaire pour aller pour faire autre chose, créer des histoires. Je vous dis que moi, je me dis, ce n'est pas la première fois que nous décrions. Les gens disent partout. Mais s'ils continuent à le faire, c'est que les autorités sont complices. Ce sont eux qui les envoient à faire ça. Je ne peux pas comprendre dans cette ville où nous savons très bien, il y a les points chauds qui sont identifiés. J'ai vu ici Général Kassongo passer sur le boulevard. Lui-même a arrêté combien des agents de police routière. Il a arrêté combien? Et il a pensé que son passage c'était fini derrière lui. Mais ça continue, c'est plus. On tracasse ces petits chauffeurs qui ne gagnent rien. Et ce n'est pas seulement les chauffeurs, je vous dis, à tous les niveaux. Les mamans maraîchères, les mamans qui souffrent, là, on prend le pain, on jette. J'avais demandé sur ce plateau un jour, j'ai dit, Émile, avec cette histoire de masques, qu'on puisse identifier une unité de police. C'est-à-dire que de loin, vous voyez que les militaires qui ont des bandeaux rouges, par exemple, dans les épaules, ce sont ces militaires-là qui contrôlent pour le masque. Mais aujourd'hui, vous savez, je trouve au niveau de Ndolo, police PM, police militaire, arrêter quelqu'un parce qu'il n'a pas porté le masque. Nous sommes dans quel pays? Et des aventuriers qu'on appelle les bureaux D. Chaque jour, ils arrêtent. Qui arrête qui? Voilà. Sincèrement, il y a une désorganisation, un désordre, je ne sais pas. C'est pourquoi je voudrais appeler au ministre de l'Intérieur national. Asselo. Oui, oui. Et ce sont ces hommes. Il faut revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Sincèrement, moi je ne parle pas de la formation parce qu'ils sont bien formés. Ces militaires-là sont formés. Est-ce qu'une personne bien formée peut connaître les débuts? Émile, je vous ai dit que c'était... Il s'agit de quelle formation? Émile, s'il vous plaît. C'est un ordre donné. Mais malheureusement, ils exécutent un ordre mal donné. Mais les ordres mal donnés ne sont pas exécutés. Non, mais c'est pour cette raison que j'ai dit. Pourquoi on ne sanctionne pas la hiérarchie? On va faire sanctionner les pauvres policiers. Je vais revenir. Il y a des policiers qui donnent... Émile, une seconde. Les policiers routiers, les policiers là que vous voyez, donnent même des dîmes à leurs autorités. Nous avons des informations. C'est-à-dire que vous allez travailler pendant la journée. À la fin, il faut donner les comptes. Combien vous avez fait entrer? Il faut faire le rapport. Et le rapport là, quand on vous arrête, même si vous n'avez rien fait, si lui n'a pas atteint les montants exigés dans la trésorerie. Non, dans les poches. Si vous n'avez pas atteint les montants convenus avec les colonels ou je ne sais pas qui, si vous n'avez pas atteint ces montants-là, il faut arrêter même un monsieur qui n'a rien fait le soir et l'amener au bureau et c'est celui-là qui va endosser la responsabilité. Merci, vous avez beaucoup parlé, Doudou, au Pancras. Quand on voit un policier ou des policiers, très souvent, les gens se sentent en danger. Pourquoi, Pancras? Je crois que vous allez prendre soin de me donner beaucoup de temps. Allez-y, vous avez 3 minutes. Alors qu'il en a eu 8. Allons-y. Bon, d'accord. Je crois, comme j'avais dit sur un autre plateau, que le problème congolais, il est sociétal, il n'est pas sectoriel. Donc c'est la photographie même de la société congolaise. Donc nous, le problème n'est pas seulement... On parle de la tracasserie policière dont nous tous nous sommes victimes, mais aussi le comportement des usagers de nos routes, appelés chauffeurs ou conducteurs. Parce qu'il s'agit de la tracasserie policière. Moi-même, il y a quelques jours, sur place de l'échangeur, un policier m'a arrêté. Il dit non monsieur, est-ce qu'on peut voir votre permis de conduire? J'ai sorti les documents et j'ai sorti. Il m'a dit, il a vérifié tout ça. Il m'a dit bon, écoutez, votre voiture est en train de fumer. Et puis il n'a plus remis les documents qu'il avait à main. Je lui dis, en tout cas, ma voiture est en train de fumer. Il dit, oui, la voiture est en train de fumer, tu es en train de polluer l'environnement. Après, il a traversé le boulevard. Directement, il est allé avec les documents. J'étais obligé de faire des manœuvres. Je suis allé jusqu'au bureau de son chef. Je me suis présenté. J'ai dit, bon, voilà, il y a quoi comme problème? Non, maître, votre voiture, il semble qu'elle était en train de fumer. Bon, comme elle est ici, vous pouvez bien vérifier si elle est en train de fumer. Bon, il m'a dit non, est-ce qu'on peut, non. Bref, la situation de nos policiers, je ne suis pas d'accord avec Doudou. Les gens, quelqu'un qui est bien formé ne peut pas se comporter de la façon. Parce que la formation... Peut-être il peut être bien formé à manier l'arme. Évidemment, il est formé, il a maîtrisé comment manier l'arme, il a maîtrisé comment, par exemple, poursuivre un voleur, mais il n'a pas, parce que la formation devrait être aussi mentale. C'est une formation intégrale. Donc,
ils ne sont pas bien formés, ça c'est un problème aussi des autorités. J'avais dit sur un plateau que le général Kassongo m'inquiète et sérieusement parce que j'avais beaucoup d'admiration pour lui, mais je crois qu'il est d'accord avec moi aujourd'hui que ça ne va pas, les ordres qui sont donnés tous les jours ne sont pas exécutés. Je le vois, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque vous êtes un dirigeant, vous devez changer de méthode. Lorsque la première a échoué, nous parlons des approches, lorsque vous estimez que ce que vous avez avancé en premier lieu a échoué, il faut revoir. Donc du côté du général, parce que c'est d'abord de sa première responsabilité avant de voir le ministre de l'Intérieur, parce que le ministre de l'Intérieur à Cielo est national. Donc cette question n'est pas seulement Kinshasa. Ici nous parlons de Kinshasa qui est avant d'arriver à Cielo. Vous voyez d'abord le commissaire général provincial et puis les autres responsables. La situation est, je crois, dramatique. Vous avez mis d'ailleurs ce que nous avons vu le lundi ici. Le jour même les élèves devraient présenter leurs examens de dissertation. Il y a eu ville morte, presque parce que les chauffeurs ont séché. Je crois aussi du côté des chauffeurs, parce qu'on parle seulement des policiers, mais ce sont des bandits qui sont en route. Il suffit de conduire à Kinshasa pour se rendre compte que ceux qui sont, ces usagers-là, appelés chauffeurs, sont en réalité des chauffards, des bandits en route, qui ne facilitent pas aussi non plus la tâche aux policiers de bien faire le travail. Donc, ici, l'État a un rôle important, celui lui reconnu, des régulations. Donc l'État doit réguler, doit revoir. Je crois, j'avais même proposé sur un autre plateau, que pourquoi on ne fait pas de permutation. Parce que je me raconte, comme l'ami l'a dit ici, ils ont des dîmes, allez à Delvaux. Vous trouverez des gangsters, excusez-moi les termes. Ils font n'importe quoi à Delvaux. N'importe quoi. Les policiers. Oui. Incroyable. Et puis ce sont eux qui provoquent tous les jours les embouteillages qui sont là. Ils interpellent tout le monde et puis ils stationnent. Le problème c'est comment? Imaginez-vous, nous sommes dans un pays où on vous dit, par exemple, vous n'avez pas mis de ceinture de sécurité. Après, quelqu'un négocie avec vous, il entre dans la voiture, en train de négocier sous le boulevard, sans peur d'être peut-être surpris par une autorité. Et vous verrez quoi? Vous donnez 5-6 000 et tout de suite là, la faute est déjà effacée. Je ne sais pas. L'agneau de Dieu. Vous pouvez partir facilement. Donc je crois que ici, il y a possibilité par exemple de ramener les policiers qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa, c'est de Kinshasa, à Lubumbashi, c'est de Goma. Je crois peut-être cela, on pourrait avoir d'autres cas. Parce que même à son temps, c'était comme ça. Le militaire, quand vous voyez la plupart des enfants des militaires, ils sont les Congolais, vraiment sont vrais du terme, parce qu'il a grandi à l'Équateur, il a été à Kananga, à Chouapa. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, non, c'est un jeune Jean qui a grandi à Kaluka. On l'envoie policier à la station Ma Campagne, où il connaît tous les chauffeurs qui vont à Kaluka. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Ce sont ses amis. Il peut vous arrêter vous là pendant plus de 2h30. Il fait passer d'abord ses copains là. Après, on vous dit il y a des embouteillages, on vous dit il y a des tracasseries. Je crois qu'il y a des solutions qu'il faut trouver. Mais le problème de notre pays, cher Émile, c'est là où je vais chuter, le problème est sociétal. Un problème généralisé. Nous avons parlé ici, il a reproché à mon vieux Kofoki Yafoui, c'est pas un policier, c'est plutôt un pasteur. Vous verrez que vous-même les journalistes ici, aujourd'hui on vous voit tous sur tous les plateaux pavanés en train de défendre les détournés, c'est que vous avez qualifié hier de détournés pour une raison d'une autre, on ne sait pas. Donc le problème il est sociétal. Ça c'est là le visage, ça c'est la photographie de la société congolaise. Ce ne sont pas seulement les policiers. Donc nous avons un travail sérieux à faire. Si nous voulons amener notre pays vers l'apogée, nous devons changer la mentalité. Nous devons renaître. Il faut un Congo nouveau pour un homme nouveau pour un Congo nouveau. Sinon, on doit circuler, on va insulter, on va faire des querelles politiciennes comme on en a l'habitude. On va pas sortir de l'auberge. Qu'est-ce qui est à la base de tracasserie, d'après vous? La base de tracasserie, je vous donne l'exemple. Une fois, j'étais à l'entrée Kimbuta. Ouais. Je vois, il y a un major qui va de la police, bien sûr, avec le groupe de policiers, en train de pourchasser les gens qui vendent tout autour des stations qui y a à l'entrée là-bas. On pourchasse, on chasse le vendeur, et que je regarde derrière moi, derrière eux, pendant qu'ils ont déjà avancé, il y a un policier qui vient par la suite et qu'il était dans le même groupe. Il commence à demander l'argent, et que les gens qui bien sûr, il est en train de demander de l'argent, c'est aux gens qu'ils ont chassés. Lui, il était derrière, il vient, il commence à demander de l'argent.
et que quelques temps après, j'observais et que je vois que tout le monde retourne dans leur place habituelle. Je me suis dit non, ça c'est inconcevable. Donc, une autorité qui est devant, avec les troupes, et qu'il y a quelqu'un qui est derrière, en train de récolter. Le caissier est derrière, en train de récolter de l'argent. Disons, c'est un problème vraiment très, très sérieux, qu'on doit prendre vraiment au sérieux. C'est que Dodo avait dit que ce sont des autorités, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi un policier, vous savez que dans tel coin, il ne manque pas des informations. On les informe que dans tel coin il y a un problème. Dans tel coin il y a un problème. Hier ça ne va pas. Mais quand ils ont des informations, qu'est-ce qu'ils font de leur part? Ils font quoi? Donc c'est un problème que nous devons ouvrir vraiment. Donc la base de ce quoi? La base la base des tracasseries, c'est d'abord les gens qui veulent vivre, consacrer l'impunité, consacrer la corruption, c'est ça. Donc le problème c'est à ce niveau-là. Quand on arrête le véhicule, on arrête pour quelque temps, on demande de l'argent. Quand vous donnez, c'est fini. Comme on a dit, il n'y a pas de preuve de paiement. Il n'y a rien, on vous demande rien. C'est seulement que vous arrêtez selon la bien. Donc il faut bien parler. Et bien parler, ce n'est pas que vous allez discuter en mots et en français ou soit en lingala. Non, c'est-à-dire qu'il faut donner de l'argent. Et quand vous donnez de l'argent, on fait passer. Et tout c'est fini. C'est comme ça que ces chauffeurs-là, ils se sont habitués. Les chauffeurs n'ont plus peur, n'est-ce pas, des policiers ou des roulages. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui peut arrêter les policiers lorsqu'ils commettent, les chauffeurs lorsqu'ils commettent des bavures. On voit tantôt, il y a des pêcheurs, on voit, il y a le bureau on voit, il y a des outils. Il y a les agents de transport, ils voient des communications. Oui, c'est-à-dire qu'avec tous ces désordres-là, c'est ce que j'arrive là-bas, à quelques mètres, on m'arrête, c'est Oujana qui m'arrête, et que j'avance tout peu, je trouve encore, il y a le bureau de qui m'arrête, je me dis, comment? C'est comme ça qu'il y a certains accidents qui sont provoqués par ces gens-là. Parce que quand vous êtes tracassé, on vous arrête ici, on vous arrive là-bas, vous dites que je vais présenter quel argument devant mon patron, et c'est comme ça qu'on est tenté d'éviter. En cherchant à fuir, vous allez... Il y a même des chauffeurs qui cognent déjà en cours de route. Voilà, Doudou. La base, c'est quoi? Il faut toujours établir les responsabilités et nous devons être clairs. Moi, j'ai suivi le général Kassongo sur Top Congo qui a défendu ses compatriotes d'armes, comme on les appelle. Il a raison de le faire parce que c'est lui leur chef. Et quand nous disons, c'est-à-dire qu'il a une part de responsabilité. J'ai continué à dire que ce sont des autorités. Pourquoi vous citez seulement le nom du général Kassongo? Non, moi je parle de la ville province de Kinshasa, là où je suis, parce qu'il est autorité. C'est lui le chef. D'ailleurs, si on ne parle plus de lui, c'est qu'il sera effacé. Mais sinon, on a besoin de le voir. Il travaille, on est là. Mais il faut aussi qu'il fasse mieux. J'ai dit, Émile, regardez ce qui s'est passé. Je suis sur Bitabé. Je venais de Maluku. Derrière, comme d'habitude, avec ma petite voiture, il y a une jeep de police qui prend l'essence unique. Et on arrête les jeunes gens, les motards, on gifle ces petits gratuitement, tout simplement parce qu'il n'a pas laissé la place à cette jeep là. Et je ne sais pas cette jeep là allait faire quoi. Si peut-être aller visiter leurs copines ou quoi, et vous prenez l'essence unique et vous giflez même les chauffeurs en cours de route. Mais sincèrement, vous savez que ça révolte des fois. Ce n'est pas sérieux. Quand il y a un deuil, mais il faut être sur cette route-là de Kingasani, vous allez voir les cérémonies. Ils prennent toujours l'essence unique. Et l'essence unique, en giflant même les gens en cours de route. Un deuil, on amène un cadavre. Mais les personnes vivantes, on leur tape. Bon. Non, vous savez, hein, les gens qui sèment ces désordres, je vous dis que ce sont des autorités. Regardez ce qui s'est passé à l'époque de Kifwa. Kifwa a mis fin à ses aventures rappelez-vous, à l'époque de Moussé. Il y avait des roulages qui étaient fouettés sérieusement dans cette ville. Il y avait des policiers qui étaient fouettés sérieusement, nous tous nous savons. Lorsque Moussé est arrivé, il y avait des fouets. C'est-à-dire qu'il y a des aventuriers, je vous dis, les chauffeurs, on en parlera peut-être un jour. Mais pour aujourd'hui, je dis les responsables, ce sont des autorités, parce que c'est eux qui donnent les ordres. S'ils savent, s'ils ne donnent pas ces ordres-là pour nous tracasser, mais qu'ils mettent fin, ils sont capables de mettre fin. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas à nous de rappeler à ces gens-là, ils étaient formés pour ça, ils connaissent très bien leur déontologie. Pancras Iwai, peut-on éradiquer ces tracasseries un jour à Kinshasa pour que la population congolaise ait quand même confiance à la police? Bien sûr que oui. Comment? Sûr que oui, bien sûr. Il faut dire que du côté tracasserie, si on parle de la tracasserie routière,
Mais hier, on parlait de la tracasserie de manière un peu généralisée. Moi, j'ai été plus d'une fois victime avec les trucs de téléphone. On vérifiait les images sur Victoire, tout ça. Encore, c'était un problème. C'était un problème sérieux. Vous avez un téléphone Android. On vous dit non, il semble que c'est vous qui avez l'habitude de jeter les images que nous voyons à travers les réseaux. Je crois que ça a reculé un peu lorsqu'on a essayé de marteler là-dessus. Mais malheureusement, on est en train de voir ce phénomène-là revenir. Où les bureaux D un peu par-ci par-là, alors qu'on nous avait promis ici qu'il n'y avait plus de bureaux D, parce que ce sont eux qui ont sémé aussi sérieusement des autres. Nous disons que c'est question de, je crois Maître Daniel Asselo, qui est un très bon travailleur et un bon juriste, un bon avocat, je crois qu'il sera à la hauteur pour que ces histoires-là ne reviennent plus, et demander au général Kassongo qu'il doit être un homme de terrain. Il doit être un homme de terrain parce qu'il lui-même pouvait se servir d'exemple. Il a fait juste une descente, il a fait quelques descentes, parce que ce n'était pas seulement une seule, quelques descentes. Je crois qu'il faisait un horaire de faire 3 fois la semaine, même 4 fois, au lieu de rester dans son bureau, ça va, à mon avis, essayer d'atténuer. Voilà. Je crois que l'on permette les policiers, c'est beaucoup mieux, parce qu'il y a des policiers qui ont fait 20 ans, 15 ans, 8 ans dans un même coin, ils se sont familiarisés avec les gens du coin. Les chefs coutumiers, ça ne permet pas un bon travail. Merci, on a fini. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? 20 secondes aujourd'hui. Ouais, bon, ce que je retiens, c'est que je suis content de la manière dont notre justice est en train de travailler aujourd'hui. Nous voulons que les prédateurs, les gangsters d'hier puissent répondre de leurs actes. Merci. Donc je crois que c'est... Oui, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Je pense qu'on met Matata Ponyo dans une résidence surveillée pour rien, avec une très mauvaise procédure amorcée et enclenchée par le procureur pour la Cour. On en parlera vendredi. Mais sinon, je suis désolé qu'il se retrouve dans cet état. Je demande aussi au procureur général de pouvoir accélérer, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas seulement la plainte poursuivant monsieur Mamatata qui peuvent être, n'est-ce pas, enclenchées, mais aussi il faut voir celui qui a géré le Covid, n'est-ce pas, l'ancien ministre Longondo, qui soit aussi inquiété. Merci, mesdames et messieurs, c'était pour moi un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Cette émission est déjà arrivée à sa fin pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi, même contexte, même situation, même chaîne, avec le même présentateur. Au revoir. À vous de juger. 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 Mokonzi alatisa yo ekoti ya lokumu ya molongi mwinda mwalobiko mongengele yo opema na boboto tata wa milimo osilisi mobeko na mokili obundi etumba na yo yamba ekoti ya molongi tata kende opema na boboto tata ganga nzambe wa bolingo kende opema na boboto tata yo mosali wa nzambe